Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Éternel, je me livre totalement. Paix et joie, bien-aimés, amis de Jésus. Alors ce matin, bien-aimés, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés, amis de Jésus, nous sommes le mardi et le Seigneur nous fait la grâce de nous retrouver pour prière matinale. C'est une grâce. C'est le signe de sa faveur. C'est le signe de son amour. C'est le signe de sa fidélité. C'est le signe que le Seigneur t'aime. C'est le signe que le Seigneur m'aime. C'est le signe de sa bonté dans notre vie. Et c'est pourquoi, bien-aimé, en ce matin, je veux t'inviter à dire merci à Jésus. Disons merci au Seigneur. Parce que ce n'était même pas évident que ce matin on puisse se réveiller. Ce n'était pas évident que tu sois là, à ton poste, en train de travailler. Ce n'était pas évident que ce matin, tu sois là, dans ce marché en train de vendre. Ce n'était même pas évident que tu sois dans ce bureau-là en train de travailler. Ce n'était même pas évident. C'était pas évident. Mais si ce matin, le Seigneur nous a fait la grâce d'être là, s'il a permis que tu ouvres les yeux ce matin, dis-lui merci. Dis-lui merci avec moi, s'il te plaît. Seigneur Jésus, je veux te dire merci. Je te remercie ce matin parce que tu as veillé sur moi durant toute la nuit. Et tu m'accordes la grâce d'une nouvelle semaine. Je suis dans la joie parce que je sais que cette semaine-là, tu vas me donner d'expérimenter quelque chose de puissant et de merveilleux. Oui, parce que tu as des projets sur ma vie. Merci pour tous les membres de ma famille que tu réveilles ce matin, à qui tu donnes la bonne santé. Seigneur, merci. Merci infiniment. Même si je n'ai pas la bonne santé, même si je traverse des moments difficiles, même si je suis dans un état de maladie, même si je suis dans un état de souffrance, d'angoisse ou de trouble, je veux, Seigneur, te rendre grâce. Parce que si malgré ces souffrances, malgré ces troubles-là, je suis là et tu permets que je sois dans ta présence, oh Seigneur, que ton nom soit élevé. Parce que je sais qu'il y a encore de l'espoir pour moi. Oui, je sais maintenant que tu n'en as pas encore fini avec moi. Et je peux croire que tu es le Dieu qui agira en ma faveur. C'est pourquoi ce matin, je te remercie infiniment. Seigneur, pour tous tes hauts faits. Oui, pour toutes les grâces que tu m'accordes et que tu m'as déjà accordées. Je te remercie pour celles que tu vas m'accorder cette semaine. Je bénis ton nom déjà, Seigneur Dieu. Merci pour tous les succès que tu me donneras. Merci pour ta faveur qui m'accompagnera. Merci pour ta bonté qui m'accompagnera. Jésus, que ton nom soit élevé. Alléluia. Seigneur, tu es le Dieu sans pareil. Jésus, tu n'as pas ton semblable. Jésus, tu n'as pas ton égal. Est-ce que quelqu'un peut le dire? Seigneur, tu n'as pas ton égal. Tu n'as pas ton semblable. Tu es le Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Et tu donnes la vie aux morts. Seigneur, qu'est-ce que tu n'es pas capable, Seigneur, de faire? La Bible dit que ce que tu dis, ta main l'accomplit. Et ce matin, je veux croire que tu es le Dieu des puissances. Ce matin, je veux croire que tu es le Dieu qui peut tout. Ce matin, je veux croire que tu es le Dieu qui donne la vie. Ce matin, je veux croire que tu es le Dieu qui bénit.
Oh, que ton nom soit élevé, que ton nom soit célébré, Jésus. Parce qu'en dehors de toi, je n'ai pas d'autre Dieu. Est-ce que tu peux dire avec moi, Seigneur, en dehors de toi, je n'ai pas d'autre Dieu. En dehors de toi, je n'ai pas un autre Seigneur. En dehors de toi, je n'ai pas un autre roi. Mais tu es le seul. C'est toi qui règnes dans ma vie. C'est toi qui règnes dans mon cœur. C'est toi qui règnes dans ma famille, Seigneur. C'est toi qui règnes dans mon cœur, Jésus. C'est toi qui règnes dans ma vie. Et je voudrais ce matin élever la voix avec toi, Seigneur, pour dire que tu es le Dieu de merveille. Je voudrais te dire, Seigneur, que je t'aime. Est-ce que quelqu'un peut le dire avec moi? Jésus, je t'aime. Jésus, tu es ma raison de vivre. Seigneur, je bénis ton nom pour cette nouvelle semaine, pour ta faveur que tu m'accorderas. Je bénis ton nom pour tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique. Seigneur, pour toutes ces personnes qui prient avec nous les matins. Seigneur, pour tous mes frères et sœurs, oui, des groupes de prière du renouveau. Seigneur, je bénis ton nom pour leur vie, pour leur famille, Seigneur. Je bénis ton nom pour leurs activités. Je te rends toute la gloire pour ce que tu es en train de faire dans la vie de chacun de nous. Je bénis ton nom pour ce que tu es en train de réaliser au sein du renouveau charismatique. Je bénis ton nom pour cet éveil que tu es en train de susciter. Seigneur, que ton nom soit élevé. Seigneur, que ton nom soit magnifié. Seigneur, que ton nom soit glorifié. Seigneur, que ton nom soit exalté. Que ton nom soit proclamé. Alléluia. Les banda brao sota. Shekata malebro solo yonta. Makande rebreo skolo shalakirianta. Le baba baba lo soto sharabrande rebrosa. Jésus, ton nom est tellement merveilleux. Et ce matin, je te donne toute la gloire. Je me réjouis parce que tu as fait de moi ton enfant. Est-ce que tu peux dire cela au Seigneur? Je me réjouis parce que tu as fait de moi ton héritier. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut le dire avec moi? Est-ce que tu peux prendre conscience de ce que tu es héritier? De ce que tu es héritier? Je bénis ton nom parce que de par ton Esprit Saint, tu as fait de moi un fils de Dieu. Seigneur, tu m'as marqué par ton sceau. Tu m'as donné l'onction. Tu m'as marqué par le Saint-Esprit. Tu m'as donné l'Esprit Saint, le gage de l'héritage que je vais recevoir plus tard dans les cieux. Les prémices, Seigneur Dieu, de mon héritage, tu m'as donné le Saint-Esprit qui représente les prémices de mon héritage. Alors, bien-aimé, ce matin, est-ce que tu peux te connecter à la présence du Saint-Esprit? Oui, bien-aimé, il est déjà là. Il est déjà présent. Alors je t'invite à commencer à parler à l'Esprit Saint. S'il te plaît, parle-lui. Dis-lui que tu as besoin de sa présence. J'ai l'habitude de dire, bien-aimé, il n'existe pas de jour, il n'existe pas de minute ou de seconde où nous n'avons pas besoin du Saint-Esprit. Chaque seconde, chaque minute, chaque heure, chaque jour, chaque mois, nous avons besoin de sa présence. Je veux dire à quelqu'un ce matin, ne te lasse jamais de demander sa force. Ne te lasse jamais de demander l'onction de Dieu. Ne te lasse jamais. Parce que le Saint-Esprit, sa force est à notre disposition. C'est en cela que l'apôtre Paul dit, fortifiez-vous dans le Seigneur. Fortifiez-vous avec sa puissance. Alors ce matin, bien-aimé,
Je ne sais pas dans quelles conditions est-ce que tu es. Je ne sais pas ce que tu vis comme épreuve. Je ne sais pas dans quelle angoisse est-ce que tu es. Je ne sais pas quelle blessure qui te ronge. Je ne sais pas quelle maladie te ronge. Je ne sais pas quelle force, quelle faiblesse est-ce que tu as. Mais ce matin, je veux dire à quelqu'un, oui, tu as besoin de la force, tu as besoin de l'onction du Saint-Esprit. Alors je t'invite ce matin, bien-aimé, parle-lui. Élève la voix si tu le peux de là où tu es et parle-lui. Parle au Saint-Esprit, bien-aimé, en ce matin. Dis-lui sincèrement, j'ai besoin de toi. Dis-lui, j'ai besoin de ta force. Dis-lui, j'ai besoin de ton agir. Dis-lui, je veux t'expérimenter. Saint-Esprit, ce matin, Seigneur, touche-moi. Seigneur, touche-moi ce matin. Je veux t'expérimenter. Je veux être baptisé dans ta présence. Je veux faire l'expérience de l'onction dans ma vie. Dis-le, bien-aimé. Parce que nous avons besoin de faire l'expérience de la puissance de Dieu dans notre vie. Oui, bien sûr. Parce que l'effusion, le baptême de l'Esprit, c'est une expérience avec le Saint-Esprit. Le baptême de l'Esprit, c'est une expérience avec le Saint-Esprit. Alors je veux dire à quelqu'un ce matin, demande encore cette expérience. Demande encore l'onction de Dieu. Parce qu'on a toujours besoin d'être infusé par le Saint-Esprit. Les branta mama lo sota. Kashandere berebo sakiri berebo sata. Les bramama londo dodos kirianta malebrosa. Sheba bababalo sakiri balandere brosa. Le katalalala koshandere brema saki. Makanda la brale broso. Shedede roba da branda babalosa. Shendede kosa kete malo broma lionta. Makache kete breoso. Lai kontolo broma kataya deuso. Le kasanda dadaus. Le kasanda dadadaus. Le kele brema lododo broka shanda da rebroma kiriota. Le baba baba le broso to malibausa. Shamiri bere borokosa. Landara brake shere breko to malibo. La kiri bere boso kandara braiki. Leko soto mala breka sata la brandau. Makiri boroso kacharabrinka tamaleo sata. Esprit de Dieu, j'ai besoin de ta présence. Esprit de Dieu, j'ai besoin de ta présence. Onction de Dieu, j'ai besoin de ta présence. Étoile la Shekinah, j'ai besoin de ta présence. Ô toi le Paraclet, j'ai besoin de ta présence. Les do bobo sakiri berebonta malianta la kashara brandi bosa. Loto shodobro makaladida branda babosa. Lo conta biriborokosa kiribere kashara branda babosa. Saint-Esprit, ce matin, je veux te dire merci pour ta présence qui est en train de se communiquer à quelqu'un qui prie en ce moment précis avec moi. Merci pour ta présence qui est en train de se communiquer avec quelqu'un qui prie avec moi ce matin. Merci pour ta présence qui est en train de se communiquer à une sœur ce matin. Merci pour ta présence qui se communique à un frère ce matin. Merci pour ton doigt qui est pointé sur la vie de quelqu'un. Merci de localiser quelqu'un ce matin. Merci pour ta présence. Merci pour ta force. Pour ce que tu es en train de faire dans une maison. Pour ce que tu es en train de
faire dans la vie de quelqu'un en ce moment précis. Oh maleko solebre mako sharabranda bababrosa. Merci pour ton onction qui se déploie sur ma vie, pour ton onction qui se déploie sur la vie de quelqu'un. Seigneur, parce que tu donnes la faveur dans la prière. Seigneur, parce que tu donnes la force dans la prière. Saint-Esprit, je te remercie ce soir. Je te remercie pour ta présence, Seigneur, qui est en train de localiser nos vies. Seigneur, merci pour ta force. Seigneur, agissant, alléluia. Oh malebranda babro soto shodobro kalionto mamausa. Loda branda babalosa. Keshada baba 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 baba. Oh, gloire à toi, Esprit Saint. Gloire à toi, Esprit Saint. Gloire à toi, Esprit Saint. Merci, Seigneur. Alors, bien-aimé, je veux juste que tu restes dans cette présence du Seigneur. Ne te déconnecte pas. Et ce matin, le Seigneur nous donne une très bonne nouvelle. Une très bonne nouvelle qui est tirée du Proverbe chapitre 29, le verset 23. Et je vais lire cette parole-là. Proverbe 29, le verset 23. Et le Seigneur dit: l'orgueil de l'homme l'humiliera, mais un esprit humble obtiendra honneur. Dans une autre version, il est dit: l'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Alléluia. Alors, bien-aimés, c'est ce texte-là que le Seigneur nous donne à partager ce matin. Mais j'aimerais donner le thème qui va conduire toute notre semaine. Le thème qui va conduire notre semaine est le suivant: l'exaucement de la prière. Nous parlerons de l'exaucement de la prière. Et la Bible dit, en 2 Chroniques chapitre 7, les versets 14, Dieu parle à son peuple. Et Dieu dit: si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Alléluia. C'est ce texte d'appui qui va conduire notre semaine, parlant de l'exaucement de la prière. C'était au temps du roi Salomon. Salomon a fait édifier le temple de Dieu. Et quand il a fini la construction du temple, il s'est tenu devant le peuple, élevant les mains, et il a commencé à prier, invoquant la faveur de Dieu, invoquant la miséricorde de Dieu. Et il disait dans sa prière, que je t'invite à lire, en 2 Chroniques chapitre 6, il dit: Seigneur, s'il arrivait que ce peuple-là pêche contre toi, et qu'ils viennent dans cette maison pour te supplier, pour demander ta miséricorde, s'ils reconnaissent leur péché, Seigneur, exauce leur prière dans ce temple. Il demandait au Dieu vivant d'exaucer son peuple. Et Dieu lui répond en disant: si ce peuple-là s'humilie, si ce peuple-là prie et cherche ma face, si ce peuple-là se détourne de ses mauvaises voies, alors je l'exaucerai. Car maintenant mes yeux sont ouverts et je suis prêt à exaucer.
parce que je suis là présent dans mon temple. Alors, bien-aimés, ce matin, nous parlerons de ce qui peut être pour toi et pour moi un obstacle à l'exaucement de notre prière. Parce que Dieu dit, il a dit à Salomon, si ce peuple s'humilie, et ce matin nous parlerons de l'humilité, qui est aussi la première clé dans l'exaucement de nos prières. Et Proverbe nous l'a dit, celui qui est orgueilleux, il est abaissé. Mais celui qui a un esprit d'humilité, il obtient la gloire de Dieu. Alléluia. Vivre dans l'humilité, c'est de s'abaisser devant Dieu. C'est de reconnaître, bien-aimés, que nous sommes tout petits devant Dieu. C'est de reconnaître que rien ne dépend de nous, mais que tout dépend de Dieu. C'est de reconnaître que toi et moi, nous ne pouvons rien faire si ce n'est pas la grâce de Dieu. Vivre dans l'humilité, c'est de s'abaisser. C'est de reconnaître sa place. La Bible dit, en Éphésiens chapitre 2, le Christ, ayant la condition divine, il s'est abaissé. Il s'est abaissé. Il s'est humilié. Il a pris la condition humaine. Il s'est abaissé. Alors ce matin, le Seigneur veut dire à quelqu'un, la première clé que Dieu nous donne pour l'exaucement de nos prières, c'est de nous humilier dans sa présence. Rappelle-toi cet homme qui était allé au temple. Et Jésus avait parlé de cette parabole. Il y avait deux hommes qui sont allés au temple pour prier. Je crois qu'il y avait un pharisien et un autre. Le pharisien, lui, disait au Seigneur, Seigneur, je jeûne 2 fois par semaine. Je ne suis pas comme tous les autres hommes. Je paye ma dîme. Et l'autre, ne pouvant même pas lever le regard vers le ciel, il se frappait la poitrine. Il s'humiliait devant le Seigneur, implorant son pardon et sa miséricorde. Et Jésus dit, celui-là, il ressort avec la grâce de Dieu. Il ressort avec la gloire de Dieu. Il ressort pardonné de tous ses péchés. Il ressort restauré. Il ressort exaucé. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? L'humilité. Dieu dit, abaisse-toi. Dieu dit, abaisse-toi. Ce n'est pas parce que tu as fait 21 jours de jeûne que tu es exaucé. Ce n'est pas parce que tu as fait 1000 lavées que tu es exaucé. Et quand tu vas témoigner, tu diras, j'ai fait 21 jours, c'est pourquoi je suis exaucé. J'ai fait 2000 lavées, c'est pourquoi je suis exaucé. Mais où est-ce qu'on met la grâce? Où est-ce qu'on met la providence de Dieu? Où est-ce qu'on met la faveur de Dieu? Où est-ce qu'on met la grâce et la bonté de Dieu? Alors je vais dire à quelqu'un, humilie-toi. Reconnaissons que nous sommes tout petits. Reconnaissons que nous ne pouvons rien faire. Reconnaissons que nous avons besoin de la miséricorde de Dieu. Car la Bible dit, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Mais ce n'est pas pure grâce.
Jésus-Christ venant et prenant la condition de serviteur, nous a relevés. La foi même que nous avons, la Bible dit, c'est par pure grâce. C'est un don de Dieu. Tout ce que nous avons, ce sont les dons de Dieu. C'est pourquoi la Bible parle de dons. Cela veut dire que cela ne dépend pas de nous. C'est Dieu qui nous donne. C'est Dieu qui donne. Alors je veux dire à quelqu'un, demande au Seigneur de briser en toi. Demandons plutôt au Seigneur de briser en nous tout ce qui est orgueil. Parce que quand on est orgueilleux, on est suffisant. On se dit qu'on n'a pas besoin des autres. On se dit qu'on peut tout faire. On se dit qu'on connaît tout. On se dit qu'on a le monopole de tout. Or, c'est une grave erreur. Car celui qui s'abaisse sera élevé, mais celui qui se lève sera abaissé. Et celui qui marche dans l'orgueil ne sera pas rempli, mais celui qui se fait humble sera rempli de l'amour de Dieu. Celui qui se fait humble, il apprend encore plus, mais celui qui croit qu'il en a déjà encore plus ne sera jamais rempli. C'est pourquoi, bien-aimé, je vais dire à quelqu'un, je vais dire à un serviteur du renouveau charismatique, je vais dire à quelqu'un qui prie avec moi ce matin, abaisse-toi. Abaisse-toi. Reconnais que tu es tout petit. Reconnais ta place. Reconnais ta place. Reconnais ta place et Dieu va t'élever. Reconnais ta place et Dieu va te donner d'expérimenter sa gloire. Parce que celui qui vit, qui a un esprit d'humilité, il expérimente la gloire de Dieu. Alors je t'invite ce matin, si tu veux expérimenter la gloire de Dieu, si nous voulons expérimenter la gloire de Dieu, si nous voulons expérimenter la gloire de Dieu, le Saint-Esprit nous dit, vivons dans l'humilité, vivons dans l'effacement, à l'exemple de Saint Joseph. Vivons dans l'effacement. Rien ne dépend de nous. Nous ne sommes à la base et l'auteur de rien, mais nous ne sommes que des serviteurs inutiles. Dieu se sert de nous comme des canaux. Et c'est tout. Nous ne sommes pas des dépositaires, mais nous ne sommes que des canaux. Nous ne sommes que des serviteurs. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps. Alors nous sommes invités à traiter durement notre corps par rapport à l'orgueil. Parce que l'orgueil nous guette tous. Pour ne pas qu'après avoir prêché, pour ne pas qu'après avoir servi nos frères, nous soyons disqualifiés. Et l'un des péchés capitaux, c'est l'orgueil. L'orgueil est un péché capital. Ça veut dire qu'au travers de l'orgueil, là découlent d'autres péchés. C'est comme la gourmandise. Parce qu'au travers de la gourmandise découlent plusieurs péchés. C'est pourquoi on dit péchés capitaux. Parce que quand tu es orgueilleux, tu n'es pas humble. Il y a des choses que ça provoque. Tu veux écraser les autres. Tu vas dénigrer les autres. Tu vas te croire plus fort. Alors ce matin, nous allons demander au Seigneur de nous accorder la grâce de l'humilité qui brise en nous l'orgueil, la suffisance, le fait qu'on croit qu'on a le monopole, on sait tout. On connaît tellement l'Esprit Saint qu'on ne peut rien nous apprendre. On connaît tellement la parole qu'on ne peut rien nous apprendre. C'est le signe de l'orgueil. Seigneur, accorde-moi l'humilité.
Ce matin, Seigneur, je fléchis le genou devant toi. Parce que, Seigneur, j'ai été orgueilleux. J'ai eu un sentiment de suffisance. Et chaque fois qu'on me dit, voilà comment je dois agir, je m'énerve. Je crois que je connais tout, qu'on ne peut plus rien m'apprendre, Seigneur. Pardonne-moi. Je me dis que je maîtrise le Saint-Esprit et que je connais tous les rudiments, je connais tout, qu'on n'a plus besoin de m'apprendre. Je connais tous les discernements. Quand c'est blanc, je dis c'est l'Esprit Saint. Quand c'est rouge, ce n'est pas l'Esprit Saint. Seigneur, j'implore ta miséricorde. Parce que je suis allé jusqu'à écraser les autres, leur disant que ce qu'ils font là ne vient pas de Dieu. Je ne viens pas, même pas dans ta présence avec humilité. Je prie avec un sentiment d'orgueil. Seigneur, je te demande pardon. Oui, pardonne-moi. Parce que j'ai toujours pensé que c'est mes mis lavés. J'ai toujours pensé que c'est mes rosets et mes rosets qui font que ta grâce descend sur moi. Et pourtant, tout vient de toi. C'est pas pure grâce, oh papa. Ce matin, je te demande pardon. J'implore ta miséricorde, Seigneur. J'implore ton pardon, Seigneur. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Accorde-moi la grâce de l'humilité. Accorde-moi la grâce de l'effacement, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur, ce matin. Merci, Seigneur, ce matin. Merci, Seigneur, ce matin. Merci, Seigneur, ce matin. Merci de bénir notre journée. Merci, Seigneur, de nous conduire, de bénir notre aller, notre retour. Merci de nous accorder ta protection tout au long de cette journée. Merci d'accorder ta protection à tous mes frères et sœurs qui prient avec moi le matin. Seigneur, merci infiniment. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alors, bien-aimé, que la grâce et la paix de notre Seigneur demeurent avec toi. Je t'invite, bien-aimé, à partager. N'oublie jamais de partager. Partage, partage et partage. Je t'invite en ce soir, à partir de 21h, à notre programme de prière sur notre page Facebook, le Cénacle de Paul Lacroix. Tu peux nous rejoindre aussi sur YouTube, le Cénacle de Paul, de Saint Paul de la Croix. Tu peux nous rejoindre aussi sur TikTok, Paul de la Croix. Connecte-toi. Viens, nous allons encore célébrer le Seigneur. Ce soir, à partir de 21h00 GMT. Alors que Dieu te bénisse. Nous avons prié au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 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 Yeah.